Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain de ce jeudi. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors, on commence avec la guerre totale entre le Paris Saint-Germain et Anne Hidalgo, la maire de Paris. Le Paris Saint-Germain se porte officiellement candidat au rachat du Stade de France, alors que la maire de Paris a fustigé aujourd'hui les dirigeants parisiens. Nono, qu'est-ce que tu penses de cette guerre totale entre Anne Hidalgo et le Paris Saint-Germain? Quelle est vraiment la meilleure solution qui pourrait se présenter dans les prochains mois? Eh ben, la meilleure solution, mais malheureusement c'est improbable, c'est de trouver un arrangement avec la mairie de Paris sur le prix de vente du Parc des Princes, parce que le Parc des Princes c'est chez nous. Aller se transférer là-bas à Saint-Denis, ça me paraît délicat, c'est pas un stade de foot. Ils vont avoir aussi beaucoup de travaux là-bas. Quant à Hidalgo, qu'elle joue pas trop la patronne, parce qu'elle va se retrouver avec le Parc des Princes sans occupant et elle va être dans la merde. Alors, on passe aux autres informations concernant Sergio Ramos. La femme de Sergio Ramos a parlé aujourd'hui à RMC Sport. Elle nous explique, je la cite, je ne sais pas si on va rester à Paris ou si on va revenir en Espagne. Et le pire, c'est que je ne le saurai qu'au dernier moment, donc je ne pense même pas à ce sujet. Très clairement, est-ce que ça veut dire que Ramos va quitter le Paris Saint-Germain au mois de juin prochain? Moi, je pense et j'espère qu'ils ne vont pas reconduire Ramos, tout simplement. Alors hier à Paris, une rencontre a eu lieu entre le Paris Saint-Germain et Francfort au sujet de Bichabou. Alors Marcus Krosch, le directeur sportif de Francfort, suit Bichabou depuis plusieurs années et avait déjà exprimé son intérêt pour le joueur lorsqu'il travaillait à Leipzig. Alors en même temps, le Paris Saint-Germain est en train de négocier une prolongation de contrat pour Bichabou, assortie d'un prêt avec une éventuelle option d'achat. Moi très clairement, si vraiment Francfort est dessus à tout va, il faut que le Paris Saint-Germain en demande un maximum. Et pourquoi le Paris Saint-Germain ne va pas demander un maximum? Parce qu'on dirait que le Paris Saint-Germain s'en fout de vendre en fait très clairement. Et c'est ça le problème je pense. Le problème de Paris, c'est qu'on n'arrive pas à vendre. Donc là, ça va être encore un prêt avec option d'achat. Il suffit que ça soit un flop là-bas à Francfort, et ben tu es encore marron, tout simplement. On parle aussi d'un échange plus de l'argent avec Kolo Muani. Ça veut dire que Paris dépenserait une somme d'argent plus Bichabou dans la transaction. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Eh ben oui, j'ai vu qu'ils vont demander une tonne pour Colomboigny, donc ça serait bien de faire un petit deal avec le défenseur central en plus. Et ça, si ça pouvait se faire, parce qu'autrement, je pense que Colomboigny, ça va approcher, je ne serais pas surpris, des 80 millions. Hein. Alors que le Paris Saint-Germain rêve de rapatrier Adrien Rabiot lors du prochain mercato estival, le milieu de la Juve a deux conditions pour peut-être revenir au Paris Saint-Germain. Alors outre l'attaque, le Paris Saint-Germain penserait aussi à recomposer son milieu de terrain. Enfin, la saison prochaine, alors que Fabian Ruiz, Renato Sanchez et Carlos Soler pourraient quitter le navire lors du prochain mercato estival, Luis Campos verrait d'un bon oeil un retour d'Adrien Rabiot. Parti fâché à l'été 2019, le Français de 28 ans arrive au terme de son contrat le 30 juin à venir et selon Revelo, il n'y aurait à l'heure actuelle aucun signe d'une éventuelle prolongation ou d'un éventuel accord avec la Juve. Le média espagnol assure même que la tendance pencherait sur un départ de Rabiot à l'issue de la saison, ce qui pourrait grandement arranger les affaires du PSG dans ce dossier, sauf qu'en Italie, on donne encore un peu d'espoir à la vieille dame pour l'ancien Parisien. Alors d'après les renseignements glanés par Tuto Mercato, Adrien Rabiot pourrait finalement peut-être poursuivre son aventure avec la Juve la saison prochaine, en négociation avec sa direction depuis plusieurs semaines. Il n'exclurait pas forcément un renouvellement avec la Juve. Rabiot aurait tout de même fixé deux conditions peut-être pour signer dans un nouveau club. Alors l'ancien Parisien souhaiterait obtenir un salaire de 10 millions d'euros par saison. La Juve ne lui proposerait pour l'instant que 7 millions. Ensuite, Rabiot voudrait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Si ces deux conditions sont réunies, peut-être qu'il pourrait rester. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, peut-être qu'il demanderait à partir. Le PSG reste donc à l'affût dans ce dossier. Honnêtement, Nono, Rabiot gratuit, oui ou non? Rabiot gratuit, je dis oui. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup progressé. J'ai l'impression qu'il s'est mis du plomb dans la tête. C'est tout simplement peut-être le meilleur milieu français en ce moment. Tu le vois, irréprochable à la Juve. Maintenant, les deux conditions qu'il a posées à la Juve, il ne les aura pas. Les 10 millions par an à la Juve, ça m'étonnerait qu'il les donne, parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour le faire.
et jouer une Ligue des Champions. Tout dépend des 15 points, s'ils vont encore les enlever ou si ça reste en l'état. Voilà, tout simplement. Et on passe au dossier Zinedine Zidane. Zidane qui a 3 clubs à ses pieds. Alors Zinedine Zidane, souvent évoqué comme une option pour le Paris Saint-Germain, est en effet en discussion depuis quelques jours avec le Real Madrid. Le club madrilène a déjà initié les contacts avec Zidane. Étant donné que Carlo Ancelotti suscite l'intérêt du Brésil et de la Seleção, bien que Zidane soit un choix attractif pour le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de garantie que l'intérêt, pour l'instant, soit réciproque. Alors il y a d'autres infos sur ce sujet. Il y a aussi la Juventus qui est très sérieusement sur Zidane. Alors toujours libre à l'heure actuelle et alors que son nom est régulièrement cité du côté du PSG et de la Juve, Zidane reste une possibilité pour le Real Madrid, obligé d'anticiper un possible départ de Carlo Ancelotti. Et la Casablanca aurait tout à gagner en faisant de nouveaux appels au coach français. Alors le lundi c'est Paris, le mardi c'est la Juventus, le mercredi c'est le Real Madrid. En tout cas, certaines informations assureraient que le club italien où Zidane avait évolué en tant que joueur entre 1996 et 2001 était sa priorité pour entraîner à nouveau. Voilà, on nous expliquait il y a quelques jours, Nono, que Zidane aurait choisi la Juve pour son prochain défi. Il y a des attaches, excusez-moi, et dispose là-bas d'un vrai défi, pour être poli, d'un vrai bourbier, on va dire, quoi que ce soit à la Juve ou à Paris, si l'on se place d'un autre point de vue. Alors très clairement, au Real Madrid, il a des avantages, voilà, on va pas se mentir. Alors l'ancien numéro 10 des Bleus discute déjà bel et bien avec un club, mais ce n'est pas la Juve, c'est le Real. Alors qu'on pensait l'histoire achevée, après 2 passages très réussis, la Casablanca a renoué le contact avec ZZ car elle a bien compris que Carlo Ancelotti était très courtisé, ardemment aussi par le Brésil. Si jamais Ancelotti cédait face aux avances de la Seleção, alors il faudrait trouver un nouvel entraîneur pour le Real, et qui mieux que Zidane pour l'exploiter, pour exploiter l'effectif à sa disposition, qu'il connaît très bien, avec des éléments qu'il connaît par cœur et d'autres qui seront ravis d'être sous ses ordres. Il pourrait aider à l'éclosion peut-être des Français, comme Tchouaméni et Camavinga, pour ne citer que. Autant d'arguments favorables quant au choix. Très clairement, on va pas se mentir, je pense qu'il en a rien à faire du Paris Saint-Germain. Je pense que Paris, ça va être très compliqué. Où finira Zidane, Nono? Je vais te dire de suite, déjà Paris, il faut oublier. En plus, il faut pas insister. Il n'a pas envie de venir à Paris, il faut pas insister. Bon, après, la Juve, c'est une idole là-bas. Il a fait sa carrière de joueur, il a gagné beaucoup de titres là-bas, très aimé. Et je suis un peu déçu malgré tout, parce que de retourner au Real, on n'a pas besoin de Zidane au Real pour gagner la Ligue des Champions. Ok, il en a gagné 3, Ancelotti, il en a gagné 2 derrière. Donc voilà quoi, aucune prise de risque, un peu déçu. Non, Ancelotti en a gagné 2, mais pas 2 derrière Zidane, attention. Une derrière Zidane, pardon. 2 avec le Real, en 2014 et en 2022. Alors, qu'est-ce que tu penses aussi de l'arrivée de Mauricio Pochettino à Chelsea, très rapidement? J'attends ça avec surprise, parce que là, on va vraiment voir si Pochettino est si mauvais qu'on l'a dit, moi le premier d'ailleurs, ou si c'est vraiment le problème récurrent au PSG. On va voir ce qu'il va faire là-bas. Après, il ne jouera pas la Ligue des Champions, donc on verra. Et je tiens encore à féliciter Monsieur Unai Emery, qui prend Aston Villa au mois de novembre à la 16e place, et qui là est à la 5e place, et à quelques points d'une qualification en Ligue des Champions. C'est complètement incroyable, et je pense que c'était l'entraîneur qu'il fallait surtout pas virer, donc voilà Nono. Un dernier mot sur Emery, remonté. Emery, un très gros souvenir, c'est le 4-0 contre le Barça. Non, mais on s'en fout, ça on s'en fout, on en a déjà parlé, mais c'est vrai. C'est un souvenir inoubliable pour moi. Non, mais voilà, on s'en fout. Non, mais on s'en fout. Emery, il a eu la malchance de. C'est lui qui a suivi la. Non, mais on s'en fout de ça. Désolé, je suis un peu. Mais c'est un très très bon entraîneur. Non, je trouve ce qu'il fait avec Aston Villa est complètement incroyable. C'est la première ligue. C'est là qu'on voit les grands. C'est là qu'on voit les grands. Avec un effectif moyen, tu arrives à faire des belles choses. C'est la première ligue, quoi. C'est pas la Ligue 1, c'est pas le championnat belge, le championnat Pays-Bas. Donc voilà, franchement, chapeau bas. Donc voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci.